Le journal avec Ibou Diouf. Face à la presse, Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, est revenu sur sa supposée tentative d'assassinat contre sa personne. Il avait évoqué, ce qu'il avait évoqué plutôt au lendemain de son procès contre Mame Mbaye Niang. Exactement, donc un produit de haute toxicité pouvant donc entraîner la mort, c'est ce que révèlent les résultats des analyses des échantillons envoyés dans un laboratoire en France par Ousmane Sonko et ses partisans. Le leader de PASTEF précise qu'ils vont donner suite à cette affaire concernant maintenant le procès liant à Adji Sarr. Il dénonce ce qu'il appelle la précipitation des événements suivant le compte-rendu signé Ibrahim Kane. Les images de Modicho. Ousmane Sonko persiste et signe. Les forces de défense et de sécurité ont tenté de l'assassiner le 16 mars dernier. Les résultats d'analyse des échantillons prélevés et envoyés en France confirment, dit-il, la présence d'un produit hautement toxique pouvant entraîner la mort. Ces analyses ont révélé, puisque nous l'avons envoyé à un laboratoire d'expertise toxicologique qui s'appelle Expertox. Et ce laboratoire a conclu à la présence d'un produit qui s'appelle dihydroxy 1. Il y a 2.2 dihydroxy 1 plus phényléthanone. Vous savez, les noms scientifiques là, c'est compliqué. À forte concentration dans un espace confiné, il a été décrit des cas de létalité en rapport avec une intoxication aiguë, notamment le décès survient dans les suites immédiates de l'exposition avec des lésions d'œdème aigu du poumon, voire d'hémorragie pulmonaire. Voilà le produit qui nous a été aspergé ce jour. L'objectif qui était recherché, c'était de nous assassiner. Et ceux qui l'avaient fait avaient tous porté, eux, des masques. Nous n'en avions pas. Le leader de PASTEF ne compte pas rester les bras croisés. Il déclare d'ailleurs que depuis cet incident, sa santé est de plus en plus fragile. Ceci a entraîné des conséquences en matière de santé. Tous ceux qui me connaissent et qui m'observent s'inquiètent de ma santé. Effectivement, je suis d'une santé très fragile depuis quelque temps. L'IRM qui a été réalisé également a révélé des choses qui peuvent prêter à inquiétude au niveau cervical. Au niveau du cerveau donc, parce que je crois que ce n'est pas la même chose. Et c'est pourquoi il nous a été demandé par notre médecin de pouvoir nous rendre dans un pays où le plateau médical est plus relevé pour pouvoir bénéficier de diagnostics beaucoup plus approfondis. Mais avec la dictature de Macky Sall, qui aujourd'hui nous empêche de sortir du territoire, nous sommes obligés de gérer. S'agissant du dossier l'opposant à Adji Sarr et dont le procès est prévu le 16 mai prochain, Ousmane Sonko dénonce la précipitation dans l'enrôlement de ce dossier par les chambres criminelles. Toujours dans le cadre de la violation de mes droits, la rapidité avec laquelle les affaires sont enrôlées. L'enrôlement de cette farce de viols supposés. Alors qu'aujourd'hui, il y a des centaines de dossiers qui attendent en chambre criminelle depuis 3 ans, 4 ans, personne n'y a touché. Et tout de suite et maintenant, on nous dit qu'on va enrôler un dossier concernant Ousmane Sonko. Le leader de PASTEF accuse une fois de plus le chef de l'État et son régime de manipuler la justice pour le rendre inéligible. Il promet d'ailleurs de lancer une campagne de désobéissance civile contre la justice sénégalaise. Restons avec le leader de PASTEF pour parler de l'appel au dialogue du chef de l'État, Ousmane Sonko, précise qu'il ne trouve pas l'intérêt d'un dialogue dans la mesure où le président Sall estime qu'il n'y a aucun problème dans le pays. Ousmane Sonko qui précise qu'avant le dialogue, il faut au préalable que le président de la République reconnaisse qu'il ne peut pas briguer un autre mandat. Ces propos sont recueillis par Ibrahim Kane. Celui qui parle de dialogue lui-même a dit qu'on n'a pas besoin de dialogue. Parce que dans son allocution, il dit qu'il n'y a aucun problème au Sénégal. Qu'il n'y a pas de prisonniers politiques.
que les institutions marchent bien, que tous les Sénégalais sont heureux. Pourquoi dialoguer? À chaque fois que Macky Sall a fait un dialogue politique, c'est qu'il a des objectifs. Le premier dialogue politique, c'était pour faire un arrangement et libérer un détenu. Le second dialogue politique, c'était pour avoir la possibilité de repousser les élections locales. Comment peut-on dialoguer sérieusement aujourd'hui sans évacuer la question préjudicielle fondamentale? Macky Sall ne doit pas être candidat une troisième fois. Comment peut-on dialoguer sans poser cette question préjudicielle? Il pense que pour avoir ce qu'il veut, il faut qu'il ait un moyen de chantage sur chacun. Il faut qu'il ait un moyen de chantage et de pression sur chacun. À certains, parce que certains hommes politiques, leur principale préoccupation, c'est le parrainage. Tel qu'il est, le parrainage, ce n'est pas une mince affaire. Nous le reconnaissons tous. Et l'appel au dialogue politique du président Macky Sall, Aminata Touré a également donné son avis. Exactement, Mimi Touré, pas du tout favorable au dialogue politique initié donc par les chefs de l'État, Macky Sall, qu'elle qualifie d'ailleurs de deal entre le PDS et le président de la République. Elle recuse encore le troisième mandat que Macky Sall veut briguer. Suivant ce reportage signé Mamadou Fall, les images d'Ibrahim Cissé. Dialogue politique, Mimi Touré souligne un probable deal entre le PDS et le président Macky Sall. Selon elle, la formation politique de Maître Wade a absous le président Macky Sall sur l'affaire Karim Wade. Le PDS a absous le président Macky Sall en le tenant pour non responsable de l'emprisonnement de Karim Wade. D'après le PDS, c'était donc son ministre de la Justice, Aminata Touré en l'occurrence, qui en serait responsable. Et avec la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, le PDS a voté la confiscation illégale de mon mandat de député. Pour valider le deal entre le président Macky Sall et le PDS, un pseudo-dialogue va être organisé, mais ça c'est pour jeter de la poudre aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. Un deal pour conforter le président Macky Sall dans son désir d'un troisième mandat. En contrepartie, le PDS qui s'est bien gardé de parler de troisième candidature, vous ne les avez jamais entendus parler de troisième candidature, eh bien, ils le feront en acceptant la candidature moralement et juridiquement inacceptable du président Macky Sall. Comment peut-on dialoguer avec la confiscation des droits et libertés des citoyens? En somme, le président Macky Sall parle de dialogue, mais il confisque illégalement un mandat de député, il emprisonne plus de 300 jeunes, il met la justice aux trousses d'un opposant. Mimi Touré réitère ses propos, Macky Sall ne peut briguer un troisième mandat puisque le peuple en a décidé autrement lors du référendum de 2016. Mamadou Fall, la Poste va licencier plus de 2000 agents pour motifs économiques. C'est ce qu'a déclaré les syndicalistes de la structure lors de la célébration hier de la fête du travail. Ahmed Diouf et ses camarades renseignent qu'ils vont tout faire donc pour faire respecter la loi car ils ne peuvent pas suivre toutes les procédures. Ils vont suivre, autant pour moi, toutes les procédures afin qu'aucun travailleur ne soit lésé dans cette affaire. Déguerpis de la station de Pointe-Sarène, les antiquaires avaient improvisé une manifestation qui a provoqué leur altercation avec les forces de l'ordre pour fustiger cette situation et la marginalité dont ils disent être victimes. Ainsi, les acteurs du tourisme établis donc à Mbour ont eu une réunion avec les antiquaires pour s'enquérir de leur situation. C'est un compte rendu signé Ndeye Mati Dieng, les images de Mamadou Gueye. Leur dernière sortie interpellant les autorités n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Les points de revendication des antiquaires de Pointe-Sarène vont être pris en charge. Tout se résume à de meilleures conditions de travail. Leur problème, ça consistait tout simplement à leur créer un village artisanal, également pour que les acteurs touristiques qui sont établis autour de l'environnement donc de la station touristique de Pointe-Sarène puissent travailler comme tout bon Sénégalais. Ils ne demandent qu'à travailler.
et que là aussi nous nous sommes engagés à les accompagner de plus fort belle manière comme on l'avait fait à Saly. Et nous allons accompagner donc la station de Pointe Sarène à travers des séries de formations, à travers des mécanismes de financement, mais également l'élaboration et la mise en place donc d'un centre commercial et d'un village artisanal. Un engagement qui a réussi à convaincre ces antiquaires. li ñuy wax dal na xel fii koo fi gis day làkk ay ñeent làkk yu bokkul ñun nag li leen xamuñu leneen lu dul lii la ñuy juddoo mën ñu liggéey beneen liggéey daal boo gisee tourisme c'est pour la population tubaab yoo fi gis ñu ñëwaat di investir fii di tabax ay kër di jënd ay oto defar ay gaal ñun antiquaires yi ñun ñoo tax lu mu gën a gaaw ñu xeeb ko ndax fi mu nekk nii ñëpp dañoo sonn fii ay pères de famille am ñoon tax may wax ne amuñ lu taal seen kër tey waaw ñun nag ñoo ngi ñaan képp kuy autorité nañu càppale ci loolu. Rendez-vous avec les autorités est pris dans une semaine pour rediscuter de leur situation et trouver une solution définitive. Et Mati Dieng, parlons donc de la célébration du 1er mai, le chef de l'État qui a décidé donc de donner le nom de Mame Less Camara au CESTI en hommage à titre posthume pour que l'exemple de Mame Less continue à inspirer les jeunes journalistes, a précisé le chef de l'État, suivant ce propos au micro de Aminata Mbaresso. Mame Less qui a été un symbole, j'allais dire un monument, et surtout une boussole pour la presse. Au-delà des préceptes et des règles du journalisme qu'il enseignait, il a toujours prôné, il a toujours prêché, autant pour dire, il a toujours prêché par l'exemple. Et pour que Mame Less continue de rester une boussole pour les journalistes, je décide de donner au CESTI son nom pour perpétuer son action. Et aujourd'hui, ce sont les premières parutions depuis le décès de Mame Less Camara. Les journalistes qui ont largement consacré leur une à cette icône de la presse sénégalaise, ce monument qui est Mame Less Camara qui nous a quittés le week-end dernier. Et on parle Ibou Diouf du Festival international des cultures urbaines d'Anomabo, FEMUA en Côte d'Ivoire, le chanteur Baba Mal honoré. Exactement, Sokhna Nata, et après sa belle prestation devant un public venu assister au show, la légende de la musique sénégalaise, Baba Mal, a été élevé au titre de citoyen d'honneur de la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire. Une belle consécration saluée donc par la communauté artistique ivoirienne qui exprime toute sa gratitude au chanteur sénégalais qui a livré également un grand concert tout heureux de cette distinction. Baba Mal donc l'a dédié à tout le peuple africain et au Sénégal en particulier. Il ajoute qu'il ne cessera jamais de se battre pour l'Afrique et pour son bien-être. La star de la musique populaire sénégalaise, El Hadj Beydi Baba Mal, a pris part donc à la 15e édition de ce festival d'Anomabo, la FEMUA, en Côte d'Ivoire. Il était même l'invité vedette en compagnie du rappeur franco-sénégalais Booba et tant d'autres artistes venus de diverses contrées. Sokhna Nata. Merci beaucoup pour cette première tasse actu. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof et ce sera sous forme de brève de l'actualité nationale. Toujours dans la première partie, ce 2 mai, on s'arrête sur ce geste ô combien symbolique d'un jeune handicapé moteur, Khadimou Rassoul Badji, qui a fait Dakar-Ziguinchor à bord d'un tricycle. C'était en 2013. C'est pour apporter sa contribution au retour de la paix en Casamance. On en parle donc. Et puis, dans la rubrique Un jour, une actu, Marcel Farba Maoun va nous parler du FONSIS qui a un nouveau patron, en la personne d'Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et ce mardi, de quoi est-il le nom, nous mène à Kaolack pour y découvrir l'histoire et la géographie d'une localité. Tout de suite, la revue des journaux parue ce mardi.